se trouve que pendant 3 ans, j'ai été espionné jusqu'à mon domicile. Il y a des trombinoscopes qui figurent au dossier avec les photos de mes enfants, avec des numéros de plaques minéralogiques, avec des adresses personnelles. Le chef de cabinet de Bernard Arnault est au courant, le numéro 2 de LVMH est au courant, c'est même lui qui commandite une infiltration à l'intérieur du journal Fakir, et M. Arnault vient à la barre en disant « je ne sais rien ». Il ne sait rien de rien. Et il avait déjà menti sous serment devant la commission d'enquête du Sénat en disant que je venais là pour enfariner tout le monde. Les dossiers révèlent que je n'ai jamais eu 1 gramme de farine sur moi, en disant que la CGIP était une reconnaissance de non-culpabilité. Ça n'est pas du tout ça. Et en disant surtout que LVMH n'avait rien à faire dans cette affaire. LVMH apparaît à toutes les pages de ce dossier. LVMH est le commanditaire de l'infiltration par le biais de Pierre Collet. Et LVMH est le bénéficiaire permanent des pressions qui se sont effectuées sur Fakir, mais au-delà des pressions que par des détectives privés, M. Bernard Arnault fait sur la presse depuis 40 ans, et en particulier sur le magazine Complément d'enquête qui a été diffusé en 2014. Donc il y a là des mensonges de Bernard Arnault renouvelés sous serment à nouveau devant le tribunal. Je ne pense pas que M. Arnault prenne au sérieux la justice de notre pays. Il a déjà payé 10 millions d'euros pour échapper à être aujourd'hui sur le banc des prévenus, mais là, il vient sous serment faire des déclarations qui sont mensongères. Je n'en suis pas surpris, parce que le point d'origine de sa fortune, et c'est ce qui m'a motivé, ça a été quoi? Ça a été un mensonge qu'il est venu faire devant les syndicalistes et les salariés de Boussac-Saint-Frère il y a 40 ans maintenant, en disant « je sauverai tous les emplois ». Et tous les emplois, à cette occasion-là, ont été détruits. Mais quand M. Bernard Arnault vient dire « les licenciements, ils ont lieu où ?» Mais qui m'accompagne, je lui montrerai les licenciements. C'est-à-dire qu'il organise l'ignorance. Il organise l'ignorance par la sous-traitance dans le textile, des licenciements qu'il produit et des délocalisations en Pologne ou ailleurs. Et il organise l'ignorance, dit-il, de la surveillance qu'il produit sur des individus comme je suis. Voilà qui nous fait un gros ordre du jour lors du café que j'irai prendre avec lui au siège du groupe LVMH. Et j'espère bien une seule chose derrière, c'est qu'il m'accompagnera sur les terres qui, je le répète, ont été dévastées par les décisions qu'il a prises il y a 40 ans maintenant, ou il y a 10 ans sur SSE et sur un certain nombre de sous-traitants. Je souhaite que M. Bernard Arnault non pas ait des tas d'intermédiaires entre lui et le réel, entre lui et la surveillance qu'il produit sur moi, mais surtout entre lui et les licenciements, les dégâts qu'il produit en série, mais qu'il puisse retourner sur ses terres et être confronté à la réalité. Enfin, je pense que M. Bernard Arnault est rarement, M. Bernard Arnault a rarement affaire à des contradicteurs. Et donc quand il a affaire à des contradicteurs, c'est pour dire que c'est farfelu, que ce sont des imbécilités, que ce sont des allégations infondées. Or, dans le dossier, à tous les points du dossier, le groupe LVMH apparaît. C'est le groupe LVMH qui demande l'infiltration et c'est le groupe LVMH qui est le bénéficiaire de l'infiltration, je le rappelle, dans un organe de presse. Donc on est là sur du déni. On est là sur du déni du réel. En fait, je trouve que ça devrait aller de soi. Ça devrait aller de soi. Vous savez, c'est même très bizarre parce que quand on est un responsable politique, on est amené tous les jours à s'expliquer devant des journalistes, à s'expliquer devant les citoyens sur les décisions qu'on prend. Et bizarrement, quand on est un grand responsable économique, on prend des décisions qui ont des conséquences très concrètes sur la vie de milliers, et là en l'occurrence de centaines de milliers de personnes, et jamais on a à s'en expliquer. Donc que M. Bernard Arnault s'explique pour une fois devant la justice, ça devrait aller de soi. Et au fond, je le dis, il y a un souci dans tout ça, c'est que si la justice ne vient pas poser une limite à ces pratiques, parce que je le dis, ce qui s'est passé sur moi, c'est le volet rieur, joyeux, lumineux de ce qu'il pratique depuis 40 ans maintenant. Moi j'en rigole, je viens pas reporter ma cassolette de moules frites, c'est pour ça que je suis surveillé quand même pendant 3 années, qu'on m'espionne jusqu'en dans les vie privée, qu'on regarde mes parties de pétanque, donc tout ça a un côté un peu rigolo. Mais il y a un volet extrêmement sombre à ces pressions qui sont effectuées par le biais de détectives privés. Quand Bernard Squarcini vient chercher les chantiers sur M. Benoît Duquesne,
des chantiers notamment, est-ce qu'il n'y aurait pas des affaires d'adultère sur des journalistes? Voilà, vous êtes de cette profession sur laquelle, si vous en prenez à la première fortune de France, on va vous mettre cette pression-là. Est-ce que c'est normal? Et donc je dis, moi je suis le côté rieur, lumineux, joyeux, I love Bernard, mais d'un volet sombre et qui dure depuis 40 ans. Et pourquoi ça dure depuis 40 ans? Parce qu'en 40 ans, il n'y a pas une seule fois la justice qui est venue lui dire ça. Vous savez, mon espérance est limitée, mais j'espère que même s'il n'y a pas de condamnation, il n'y aura pas de condamnation, puisqu'il échappe à la justice en ayant signé un chèque de 10 millions d'euros. Mais même s'il n'y a pas de condamnation, j'espère que dans le jugement qui sera rendu, la responsabilité du groupe LVMH apparaîtra de manière claire. Et nous avons porté plainte au civil pour que ça soit constaté. Et que M. Bernard Arnault ne puisse pas vivre dans le déni, dans l'amnésie, dans l'ignorance, et venir dire, surveillant sur M. Ruffin et sur Fakir, je n'y suis pour rien, le groupe LVMH n'y est pour rien, alors qu'il apparaît, et LVMH apparaît à toutes les pages. En lien avec la recherche de la vérité. Et c'est tellement vrai que les parties civiles ont posé des questions qui n'avaient aucun rapport avec les faits, ou quasiment aucun rapport avec les faits, et qu'ils sont allés évoquer des dossiers de 1984 qui concernaient LVMH, mais que quand il s'est agi d'essayer de solliciter comme le président et les assesseurs de l'État les témoignages de M. Arnault, il n'y avait plus personne. Alors voilà, il a cité un précepte qu'il ne connaissait pas, qui serait semble-t-il de Trotsky, selon lequel, quand tu veux exister en politique, il y a toujours un bon ennemi, et comme ça tu m'en crains. Je crois qu'on en a eu une illustration aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a une fin qui a été sonnée par cette audition comme témoin de M. Bernard Arnault. Bernard Arnault était présent, puisque M. Ruffin en a été très surpris. Je pense qu'il ne s'y attendait pas. Mais M. Bernard Arnault a fait la démonstration que dans son groupe et à titre personnel, ce qu'il faut, c'est le respect envers les institutions judiciaires, envers la République et envers la justice. C'était des réquisitions sans surprise quand même sur la condamnation, sur le principe de la condamnation. Les peines requises sont assez lourdes, mais probablement à la hauteur du dossier. Alors nous, on n'attendait pas vraiment des peines, c'est pas notre rôle, hein, comme on ne demandait pas d'ailleurs de dommages d'intérêt, mais c'est en tout cas avec beaucoup d'intérêt qu'on a écouté ces réquisitions qui sont conformes à l'intérêt de la société. Oui, absolument, et puis et cette reconnaissance, elle intervient à travers des réquisitions qui sont à la fois très calmes, justes, assez implacables, et donc au total... oui, on sort rasséréné des réquisitions du procureur de la République. Alors oui, là le procureur commentait le système de défense qu'ont mis en place les prévenus, qui objectivement était assez surprenant, puisqu'on s'attendait à... on est 10 ans après les faits, donc on s'attendait à un travail d'introspection, rétrospective. Les 10 années ont passé, ils ont eu le temps de réfléchir, de faire amende honorable, et en fait, ils n'ont rien lâché, c'est-à-dire qu'ils se sont figés dans une posture de déni. Ça a été une espèce de festival de dénégation, et c'est ce qui a conduit le procureur à les recadrer de cette manière, parce qu'effectivement c'est assez peu courant, compte tenu du statut de ces gens-là, compte tenu du fait qu'il y a des hauts fonctionnaires parmi les prévenus. On s'attendait à plus de sagesse de leur part, plus de hauteur de vue, et finalement on n'en a pas eu, contre toute attente. Oui, il y a eu une individualisation en fait des peines qui sont demandées. C'est la chaîne qui avait déjà été prise en compte par les juges d'instruction. Il y a tout un travail des juges d'instruction pendant des années qui n'a pas été désavoué par le ministère public. Et on attend maintenant que la décision soit prise dans le même sens. La condamnation sur à peu près tous les faits, réclamer 4 ans de prison avec sursis pour Bernard Squarcini, et venir dire que ce qu'on a eu pendant ces auditions, c'est le comportement de dealers de cité qui ont choisi l'amnésie générale, et c'est d'autant plus grave, il mentionne, venant de hauts fonctionnaires et à l'égard d'un journaliste. Donc il me semble que le procureur, au nom de l'État, a dit les choses de manière claire sur un comportement inacceptable, diligenté par le groupe LVMH et mené par Bernard Squarcini et compagnie.
Oui, évidemment, comme je suis quand même très concerné, je voulais voir si je voudrais savoir à la fin si le procureur reconnaîtrait bien je voulais savoir si à la fin le procureur réclamerait bien la condamnation de tous les prévenus sur plein de chefs d'accusation. Oui, il réclame 4 ans de prison avec sursis pour Bernard Squarcini, et je vous dis la manière dont il l'énonce, c'est-à-dire en disant vous avez eu un comportement d'amnésie générale qui est digne de dealers des cités, alors que vous êtes des hauts fonctionnaires et que vous faites ça à l'égard d'un journaliste, c'est d'autant plus grave. Qui sont reprochés à M. Squarcini. Donc nous verrons, maintenant c'est le tribunal qui prendra la décision. Là nous avons la position du parquet, on ne la partage pas bien évidemment. Mais c'est au-delà du problème du canton, puisqu'on conteste la plupart des faits qui lui sont reprochés. Et donc par définition, oui.